Merci pour ces encouragements. On m'a dit que j'aurais peut-être une touche avec celle qu'a fait MC. Je vais lui parler après la célébration. Non, ça fait plaisir d'être ici avec vous. Tellement de souvenirs aussi dans cette salle. Combien de messages j'ai fait dans cette salle, je crois que je ne peux pas les compter. Mais ça me fait trop plaisir de pouvoir continuer cette série #Jesus. Et j'avais juste envie de commencer en vous partageant que ces derniers temps, j'ai vécu plusieurs éléments qui m'ont un peu marqué. C'est du sarcasme si jamais, qui m'ont un peu préoccupé. C'est en fait des épisodes, des moments qui me donnent l'impression que je commence à devenir vieux. Alors je sais, vous dites wow, etc. Mais tu vois, je sais pas si c'est parce que j'ai eu 29 ans il y a un mois ou je sais pas quoi, mais dans ma tête, je me suis toujours dit, ok, tu deviens vieux quand ? 3 petits points. Et le premier truc, c'est, je me suis dit, tu deviens vieux quand, tu sais, sur ton iPhone, il y a la lampe de poche qui est allumée et que tu t'en rends pas compte. Tu sais de quoi je parle ? Eh bien, ces derniers temps, j'avais des fois la lampe de poche de mon iPhone allumée et je ne m'en rendais pas compte. Alors, je réalise quand même assez vite, donc je me dis, ok, je suis peut-être au commencement. Mais je prends conscience. Ou un autre truc aussi où tu réalises que tu deviens vieux, je me souviens de personnes plus âgées avec qui je regardais le sport et qui connaissaient les coachs, qui avaient vu jouer les coachs à l'époque. Et moi, je commence à voir sur le banc de touche Steven Gerrard, pour ceux qui connaissent, Zinedine Zidane, c'est même un vieux coach maintenant, Xavi, Murat Yakin, Pipo Inzaghi. Je me dis, je deviens vieux là quand même peut-être. Je commence, heureusement je les ai pas vus depuis le début de leur carrière, mais ça commence, tu vois. Alors moi j'ai un gros avantage, c'est que en fait, si j'ai envie de perdre 10 ans de mon âge, j'ai qu'à me raser. Si je me rase et que je vais acheter de l'alcool à la COP, on me demande ma pièce d'identité. Je t'assure. Si tu vois des photos de moi à mon mariage, tu vas te dire, mais c'était un mariage arrangé ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a quel âge ? Et le dernier truc qui me donne l'impression aussi de devenir âgé, c'est que je commence à avoir une vision un peu plus réaliste de la vie, tu sais. Je commence à dire des trucs genre, la vie, en fait, c'est soit tu es dans un moment difficile, soit tu en sors, soit tu entres dans un moment difficile, tu vois. Tu commences à réaliser qu'en fait, tous tes rêves, tu vas pas pouvoir les réaliser, qu'en fait, tu vas pas pouvoir transformer le monde, et puis qu'en fait, la vie, c'est pas toujours très drôle, quoi. Vous êtes d'accord que c'est pas une blague, ou sinon c'est une mauvaise blague. C'est pas évident, la vie. Donc voilà, je réalise que je commence à devenir vieux. Et je sais pas si pour toi, tu es dans un moment où des fois tu te dis, mais la vie, c'est pas facile. Franchement, la vie, c'est difficile. Il y a des choses qu'on traverse dans la vie qui sont des défis, tu sais, ça peut être un licenciement, ça peut être des défis relationnels, ça peut être tout plein de choses, des dettes, ou je sais pas, plein de choses qui te pourrissent la vie, tu sais, où c'est difficile. Et c'est fou parce que dans ces moments-là, je sais pas pour toi, mais Dieu peut paraître lointain. C'est toujours dans les moments difficiles où on a des fois le plus l'impression que Dieu est loin. Parce que quand tout va bien, on se pose même pas des fois la question. Mais dans les moments difficiles, des fois on a l'impression que Dieu paraît lointain. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais c'est une réalité. Je vais te donner un bon conseil ce soir, c'est que tu n'es pas le premier à qui ça arrive. Parce qu'il y a un gars dans la Bible, il y a 3000 ans, 1000 ans avant Jésus-Christ, imagine le décalage qu'il y a avec notre vie aujourd'hui, c'est monstrueux, qui a déjà vécu ça. Et cette personne, c'est David. Et David, il écrit souvent dans les psaumes des choses qui traversent des moments difficiles, des épreuves. Et on va prendre un de ces textes ce soir avec vous, le psaume 22, où David livre son cœur. Ce psaume, c'est vraiment le carnet de prière de David où il écrit ce qu'il vit avec Dieu. Et c'est tellement magnifique de pouvoir plonger dans sa vie, dans son intimité, dans ce qu'il vit avec Dieu. Et juste un petit peu une structure globale de ce texte, on ne va pas le prendre en entier parce qu'il est long, mais en fait, il y a vraiment 2 parties dans ce psaume. Si tu as une Bible avec toi ou ton attel ou autre, n'hésite pas à ouvrir le psaume 22 parce qu'on va rester vraiment que dans ce texte-là. Va pas sur Facebook, Instagram, ok ?
mais tu peux suivre sur ta Bible, sur ton attel. Et en fait, il y a vraiment deux parties dans ce psaume. Il y a toute la première partie de 1 à 22 qu'on va lire plusieurs versets ce soir, où là, David lutte avec ses souffrances. David lutte avec ce qu'il vit, avec ce qu'il traverse. Et la deuxième partie, qu'on n'a pas le temps de prendre ce soir, c'est la partie où il loue Dieu, où il le remercie parce que Dieu l'a libéré, parce que quelque chose s'est passé dans sa vie. Alors on prend que la partie négative ce soir, ok? Non, ne vous inquiétez pas, il y aura un message plein d'espoir. Hein. Et puis si vous êtes démoralisé en sortant, allez lire la fin du psaume 22, et puis comme ça c'est bon, vous êtes au taquet pour la semaine. Voilà. Et dans cette première partie où il livre, où il vit ses doutes et cette souffrance, en fait, il y a comme un peu une sorte de rythme, où d'abord on a des passages en je et en moi. On va les voir ensemble, hein, ça va devenir clair pour vous. Et des moments où c'est en tu et en toi, où il s'adresse à Dieu. Et en fait, dans cette dynamique-là, ça revient 3 fois, ces structures-là. Et on voit que la relation avec Dieu, c'est un dialogue entre le je et le tu. C'est un voyage entre le je et le tu. C'est un voyage entre je dis ce qui se vit en moi, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ensuite, je regarde à Dieu, j'essaie de m'accrocher à lui. Et ce sera vraiment ce canevas pour ce passage. Alors maintenant, on attaque. Psaume 22, 1 à 3. Au chef de chœur sur la mélodie de Biche de l'aurore, psaume de David. Alors je vais vous faire la Biche de l'aurore. Non, certains ont même dit, mais en fait, c'est une image pour dire que la biche, elle est assoiffée, et l'aurore, c'est l'espérance. Enfin bref, voilà, je vais vous passer les détails. Mais voilà, c'est l'introduction, on ne va pas aller plus loin là-dessus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit, et je ne trouve pas de repos. Waouh! C'est un bon début de prière, hein? On est direct dans le sujet là. Je ne sais pas pour toi, mais est-ce que tu oses poser des questions comme ça à Dieu? Est-ce que tu oses dire à Dieu quand tu vis un moment difficile, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu te tiens loin de moi? Moi, je vais te dire, exactement, moi j'ai envie de dire, mais elle est au taquet, Jade, hein, elle a tout compris, c'est magnifique. Moi, honnêtement, quand j'entends ça intérieurement, j'ai envie de dire à David, écoute David, c'est pas tout à fait juste ce que tu dis. Ok, parce que Dieu, il ne t'abandonne pas. Peut-être que toi, tu ne le ressens pas, ok? Mais Dieu, il est là, il ne t'abandonne pas, il t'aime, il est avec toi. C'est faux ce que tu dis là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai envie de dire ça. Peut-être que toi aussi. Et en fait, ce que David, il fait là, c'est qu'il n'est pas en train de dire sa théologie à Dieu. Il est en train de dire ses pensées, ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Dieu, il lui partage ses pensées. David, il lui partage ses pensées, pas sa théologie, pas ce qui est juste même. Il lui dit ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Et moi, je crois que Dieu, il aime ce cœur-là, parce qu'il appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Moi, je crois que Dieu, il désire une relation honnête avec nous. Pas qu'on fasse les bons chrétiens qui disent tout ce qu'il faudrait dire, tout ce qui est juste à dire, mais qu'en fait, à l'intérieur, ce qui crie, c'est totalement l'opposé. Dieu, il a les épaules assez solides pour entendre nos pires pensées, pour entendre ce qui se passe à travers de nous. Et David est un exemple pour ça. Il lui dit, voilà ce que je vis, voilà ce que je traverse, voilà ce que je ressens. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et en fait, je trouve que c'est assez fou parce que alors que tu traverses des doutes ou un moment de souffrance ou un moment de difficulté qui pourrait t'éloigner de Dieu, ce que David il fait, c'est quoi? C'est il parle à Dieu de ses doutes, de ses souffrances, de ses difficultés. Et qu'est-ce qui se passe quand tu parles à quelqu'un? Tu te rapproches de lui. Tu ne peux pas parler à quelqu'un sans le regarder, tu ne peux pas parler à quelqu'un en t'éloignant. C'est-à-dire qu'alors qu'il traverse un moment de question, de souffrance, en parlant à Dieu, il se rapproche de lui. Et moi, je t'encourage de faire la même chose. Si tu vis des moments difficiles, si tu as des doutes même sur l'existence de Dieu, ou que tu as envie de lui dire, mais t'es où Dieu?
dis-le lui. Dis-le pas à tous tes amis. Enfin, tu peux le dire aux personnes qui sont autour de toi, à tes amis. Mais ne t'arrête pas là. Va le dire à Dieu. Vis-le dans ton relation avec Dieu parce que ça va te rapprocher de lui. Ok, on continue. Là, on passe maintenant, il y a 2 codes couleurs. Je ne sais plus ce que c'est, les codes couleurs. Maintenant, on passe au 2e code couleur qui est dans le tu. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Tu peux laisser le texte. Et on voit vraiment dans ce texte-là qu'on a un changement de dynamique complet. C'est hyper intéressant. Alors qu'avant, on était dans le je, dans pourquoi tu m'as abandonné. Là, tout d'un coup, on est dans le tu. David, il est en train de dire à Dieu qui il est. Tu pourrais dire, c'est bon, il le sait, t'as pas besoin de lui. Il lui le dit surtout pour lui, pour se rappeler qui est Dieu. Là, il est en train de dire sa théologie. Là, il est en train de dire ce qu'il connaît de Dieu. Là, il est en train de se rappeler ce que ses ancêtres ont vécu. En fait, ce qu'il est en train de dire là pour nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce qui est dans la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a fait et accompli dans sa parole, qui sont ses ancêtres qui sont derrière nous. Et moi, je t'encourage, quand tu vis des moments de difficulté ou de souffrance, ou même si tu es en pleine forme, c'est pas grave, je t'encourage à ouvrir ta Bible, à aller plonger dans ces textes, dans ces récits, dans ces histoires, dans tout ce qui est dans la Bible. Mais avec cette idée en tête et de se rappeler, le Dieu qui a accompli ces choses-là, c'est le même Dieu qui est en moi aujourd'hui. Le Dieu qui a libéré le peuple d'Israël d'Égypte, ce qui est la Pâque juive, qu'on va se rappeler avec ce souper de Pâques, c'est le même Dieu qui est dans ma vie aujourd'hui et à qui je m'adresse quand je vis ces difficultés-là. Et David, à ce moment-là, on voit, c'est comme s'il lance un peu une sorte d'encre comme ça ou de crochet pour essayer de relever la tête et de s'accrocher à Dieu pour remonter la pente. Donc, lis ces textes, plonge là-dedans et approche-toi de Dieu. On continue. On repasse maintenant en je, en moi. Mais moi, je suis un ver et non un homme. La honte de l'humanité. Celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête et disent « Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. » Donc là, on change tout d'un coup de nouveau. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis un ver, non pas un homme. Et cette idée du ver, en fait, ça représente cet aspect d'avoir aucune défense, d'être complètement nu, de pouvoir rien faire face à ce qui se passe dans notre vie. C'est cette impuissance que David ressent. Il dit, je suis un ver, non pas un homme. De nouveau, on pourrait lui dire, non David, tu n'es pas un ver, ok? Tu veux que je te fasse un peu de biologie et puis le récit de la création. Tu es un homme selon l'image de Dieu. Tu n'es pas. Non, il est dans ce qu'il vit, dans ce qu'il ressent. Il apporte ça à Dieu. Et il y a un truc assez perturbant. C'est ce verset 9 qu'on voit en bas. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il t'aime. À cette phrase, on a envie de dire Amen. C'est quoi le problème dans cette phrase? Pourquoi est-ce que cette phrase, elle est dans la bouche de ceux qui se moquent de lui? Elle est vue comme quelque chose de négatif avec le contexte. Pourquoi? Alors la première chose, c'est parce qu'ils le disent dans une attitude de se moquer, tu vois. Ils disent ça en mode, attends, ton Dieu que tu nous parlais, là, celui qui tu t'attaches, il fait quoi là dans cette situation? Il y a cet aspect-là. Mais il y a un deuxième aspect aussi qu'on peut voir dans cette phrase, c'est que, en fait, ce qu'ils sont en train de dire, et la vision que ces hommes qui parlent ont de Dieu, c'est d'un Dieu un peu qui est dans leur poche, tu vois. Un Dieu qui est à leur service. C'est-à-dire que vu que Dieu il les aime, puis qu'il est tout-puissant, ben,
pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas ce qu'il est en train de se passer? Si tu aimais vraiment Dieu, si tu étais vraiment attaché à Dieu, si tu faisais les bonnes prières de recommandation envers Dieu, bah tu devrais être délivré. Tu vois, c'est une mentalité j'ai envie d'appeler ça d'un mécanisme. C'est-à-dire, tu mets une pièce et tu reçois un coca. Tu vois? Un mécanisme. Dieu est un mécanisme. Si je fais les bonnes prières, hop, je reçois la délivrance. Et puis en plus, il ne doit pas y avoir de délai d'attente entre la prière et le coca. Ça doit être direct. C'est un mécanisme immédiat. Et moi, je crois que des fois, on rentre dans cette mentalité-là avec Dieu. Des fois, on pense que Dieu, il est à notre service. Que Dieu, il est là pour nous libérer. Et que s'il ne nous libère pas, bah, c'est qu'il n'existe pas. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur foi ou qui se sont éloignés de Dieu parce qu'ils avaient cette vision-là des choses. Parce qu'ils se disent tout d'un coup, il y a quelque chose de difficile qui se passe dans leur vie et ils se disent, mais ça veut dire que ma foi n'avait pas de sens. Bah, si c'est la vision que tu as de Dieu, bah forcément, à un moment donné, tu vas te dire, bah, Dieu n'existe pas. Parce que sinon, il interviendrait. Et c'est très dangereux comme mentalité. C'est très dangereux. Alors, je suis conscient vraiment qu'il y a des souffrances qui sont terribles, qu'il y a des épreuves dans la vie qui nous défient, mais totalement, et qu'on a juste envie de s'éloigner de lui, tu vois. Je suis conscient qu'il y a des épreuves difficiles, mais même dans ces moments-là, j'ai envie de nous dire, mais laissons la bonne place à Dieu. Pas celle du serviteur, celle de Dieu, qui a la grande perspective, qui voit beaucoup plus loin que ce que nous, on peut voir. Laissons Dieu être Dieu, peu importe les circonstances qu'on traverse, peu importe ce qu'on se vit. On va continuer maintenant, on repart dans le tu. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Là, on a de nouveau, comme j'ai dit, ce tu, cette corde qui est lancée à Dieu. Si avant, David, il s'attachait au récit de ses ancêtres, à son peuple, à ce qu'il a vécu auparavant, là, tout d'un coup, il s'accroche à ce qu'il a vécu personnellement avec Dieu. Là, il est dans ce que Dieu a fait dans ma vie. Ce que Dieu a fait dans mon quotidien. Tu étais là. C'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu m'as désiré. Tu m'as voulu. Tu m'as aimé dès le début. Tu m'as mis en sécurité. Tu m'as protégé durant ma vie. Et je l'ai vu de nombreuses fois déjà. Tout ce que tu as fait pour moi. C'est ce que David il est en train de dire. J'ai été sous ta garde. Tu as été mon Dieu. Tu as été là à mes côtés. Et moi, je t'encourage non seulement de lire ta Bible et de te rappeler que c'est le Dieu en qui tu crois et qui est en toi, mais aussi à te rappeler ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce qu'on a tendance à vite oublier ce que Dieu a pu faire pour nous. Et régulièrement regarder en arrière et se souvenir de moments vécus avec Dieu, de moments d'intimité avec Dieu. Tu sais, toutes les fêtes juives, elles ont pour but de se souvenir de ce que Dieu a fait. Et moi, je crois que dans nos vies, je me souviens, un de mes profs, il disait, on devrait fêter les années de notre baptême, avoir la date de notre baptême dans notre agenda, et puis dire, waouh, ça fait 5 ans que je suis, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, 20 ans, 50 ans, non, enfin je ne sais pas, peut-être que c'était tout bébé, bah, tu as plus d'années, hein, forcément. Mais moi, je trouve beau cette idée de se dire, je veux me rappeler de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et personnellement, moi, j'ai un moment où quand tout d'un coup j'ai des questions ou des doutes qui viennent dans ma tête, où je me dis, mais voilà, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que c'est trop beau pour être vrai ou pas? Tu vois, quand j'ai ce genre de pensées qui m'arrivent, de temps en temps, ça peut m'arriver, ces pensées-là. J'ai un épisode dans ma vie qui est un peu, je vais l'appeler mon arme contre le doute. Quand j'ai ces moments de doute, je chope cette arme et puis je l'utilise, tu vois, pour chasser le doute. Et ce moment-là, en fait, c'était
quand j'étais à la Factory, donc il y a très longtemps, ça devait être en 2012 pour être précis, 2011 ou 2012. Je sais pas la date exacte, je devrais peut-être la noter. Je me souviens, j'ai été courir un moment après un enseignement et puis j'étais vraiment hyper touché, en larmes, etc. Et tout d'un coup, je me suis arrêté dans la forêt et je me suis mis à genoux dans cette forêt et j'ai jamais ressenti la présence de Dieu comme je l'ai ressenti à ce moment-là. C'était complètement fou. C'était même je ressentais pas seulement la présence de Dieu, je ressentais même la Trinité, tu sais. Je sentais qu'il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui était là et qui m'entourait. Et quand je pense à ce moment-là, mais je ne peux pas douter. Parce que je me dis, non, Dieu existe. Alors peut-être ma manière d'imaginer comment il était, ou voilà, ça c'est autre chose, mais Dieu, il existe. Ce Dieu en qui je crois, cette Trinité, parce que la Trinité, on retrouve ça que dans le christianisme, donc je ne peux pas douter, je ne peux même pas me dire, ah, moi, c'était peut-être un Dieu d'une autre religion. Eh bien, quand je pense à ce moment-là, je me dis, Dieu, il existe. Et les doutes y partent. Parce que je me rappelle de ce qui a été vécu là. Et il y a plein d'autres choses aussi que je peux penser, mais ce moment-là, je sais que c'est un moment qui est tellement fort et précieux. Dernier texte qu'on va prendre maintenant, puis après on s'arrêtera dans ce psaume, même s'il y aurait moyen de continuer encore un moment. Et ça devient un moment vraiment un peu clé de ce texte, vous verrez, qui va nous donner une perspective tout d'un coup, qui va faire exploser notre cerveau. En tout cas, j'espère, comme le mien, a explosé. Verset 13. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux du Bassan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort mon habit. Waouh! Je vous ai dit, ce texte-là, il est clé parce que, en fait, on connaît beaucoup de choses de l'histoire de David. David, il a 1 livre et demi de la Bible qui raconte ce qu'il a fait. Je crois qu'il n'y a pas d'autres personnages bibliques, il me semble, à part Jésus, où on a autant de textes qui racontent ce qu'il a vécu. Et il n'y a aucun épisode de sa vie qui peut nous faire penser à ce qu'il décrit là. Rien. C'est bizarre. En même temps, il parle d'animaux au début, ce côté qui rôde, qui l'encercle. Mais on a aussi presque un langage de maladie avec ce cœur qui devient en cire, ces os qui se disloquent. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Et en même temps, ces animaux, ils sont vachement humains quand même. Parce qu'à la fin, ils font quoi ? Ils tirent au sort des habits. Tu as déjà vu des animaux tirer au sort des habits ? Non. On voit qu'on est dans un aspect humain, etc. Et il y a ce texte là au milieu. Il perce mes mains et mes pieds. C'est bizarre ce texte. C'est bizarre. On ne comprend pas. Et en fait, ce que Matthieu fait aussi dans son évangile, c'est qu'il applique ce psaume à ce que Jésus a vécu sur la croix. Il applique ce qui s'est passé là à ce que Jésus a vécu sur la croix. Dans le récit, vous pouvez aller lire dans Matthieu 27 si vous voulez confirmer ce que je vous dis. Il y a plusieurs éléments qui reviennent. Il partage les vêtements de Jésus au pied de la croix. Les passants, ils secouent la tête et puis hochent et ils disent même, il met dans la bouche de ces gens, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Donc il met la parole de ses détracteurs dans la bouche des chefs des prêtres et des scribes de l'époque. Et ensuite, on a même Jésus qui, sur la croix, dit, en araméen, je ne vais pas vous le faire en araméen, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Il y en a qui disent, il appelle Élie, parce que mon Dieu, en araméen, c'est Élie, Élie. Alors, ils n'ont rien compris. Mais il y en a plein d'autres qui comprennent très bien que ce que Jésus est en train de faire, c'est de pointer ce psaume. Parce qu'à l'époque, le psaume, c'était leur recueil de chants. C'était les chants qu'on avait vécus. Ils chantaient ces psaumes dans la synagogue. Ils connaissaient ces psaumes, un juif de l'époque. Et du coup, il sait que Jésus est en train de pointer à ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, tout ça? Parce que ça a une portée théologique hyper forte pour nos vies aujourd'hui. Il y a une vérité, un message là derrière qui est tellement puissant et qui m'a personnellement touché cette semaine. Et j'ai envie de le formuler sous forme de 2 phrases. La première, c'est vivre ces émotions négatives, c'est s'identifier aux souffrances de Jésus. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans la vie de David, dans ce texte, c'est quoi? C'est qu'il partage ce qu'il vit. Il est honnête ce qu'il vit personnellement. Au début du psaume, on peut imaginer que David, il a traversé ça. Il est honnête dans ce qu'il vit, dans ce qu'il traverse, il le partage à Dieu. Et en fait, plus il va là-dedans, tout d'un coup, il arrive à ce texte-là, qui est en fait une prophétie sur ce que Jésus va vivre sur la croix. Et moi, je crois qu'au travers de la souffrance, des difficultés, de ce qu'on peut traverser dans la vie, il y a une chose qu'on peut faire grâce à ça, c'est s'identifier à ce que Jésus a vécu. Parce que moi, je crois qu'une personne qui a des angoisses comprendra ce que Jésus a vécu au jardin de Gethsémane, juste avant d'aller sur la croix, où il était angoissé à pleurer des larmes de sang. Il pourra s'identifier à lui. Quelqu'un qui vit le rejet dans son quotidien, il va pouvoir comprendre ce que Jésus a vécu quand tout le monde l'a rejeté. Le soir où il va être crucifié, le jour où il va être crucifié. Une personne qui souffre physiquement pour des raisons quelconques, ça peut être maladie, mais ça peut aussi être des abus ou je ne sais pas quoi, peuvent comprendre ce que Jésus vit sur la croix quand il est martyrisé. Et par contre, je ne veux pas que tu comprennes mal ce que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire qu'on doit rechercher la souffrance pour comprendre ce que Jésus... Parce qu'il y a eu des fous qui se sont amusés à se crucifier pour comprendre ce que... Non. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que si cette souffrance, cette difficulté, ces émotions négatives, j'ai envie de dire, on les amène à Dieu. On les accueille, mais d'une manière saine. On les apporte envers Dieu et on vit ça avec lui. Ça peut nous approcher de Dieu. Ça peut nous aider à aller plus proche de lui. Et ce qui est fou, c'est que en tant que chrétien, on n'a pas un Dieu qui est lointain, qui est indifférent, qui est distant. On a un Dieu qui peut comprendre nos pires souffrances, qui les a vécues, qui a porté le poids de toutes les fautes de l'humanité sur ses épaules. Il n'y a personne qui peut rivaliser avec ça. Et on peut s'identifier aux souffrances de Jésus. Et le deuxième élément, c'est un peu pour moi le message que Dieu veut t'adresser aujourd'hui, c'est tu souffres, tu vis des moments difficiles, mais je les ai portés sur la croix pour toi et tu vas en être libéré. Ça, c'est le message de ce psaume et de cette révélation qu'on a après avec Matthieu. C'est quoi? C'est oui, tu souffres, oui, tu vis des moments difficiles et tu les traverses, mais oublie pas, Jésus les a portés sur la croix. Jésus est mort pour ces choses-là. Et par sa mort, il t'amène cette libération. Et les remarques des personnes opposées à Jésus qu'on a lu juste avant, elles ont une part de vérité aussi. C'est qu'à la fin, on a un cri dans le verset 22 dans le psaume. « Tu m'as répondu !» David écrit ça, « Tu m'as répondu !» Et ensuite, on a un texte où il est là, puis il explique, et c'est vraiment un texte qui a une portée pour la fin des temps, pour l'éternité, pour ce qu'on va vivre avec Dieu quotidiennement. Il y a cette image aussi du festin, du repas que Jésus reprend pour parler. Je vous prépare une table, il dit à ses disciples. On a cette fête, ces peuples qui se tournent vers lui. On a tous ces éléments-là à la fin du psaume 22. Et c'est une réalité pour nous aujourd'hui. Face à nos souffrances, nos difficultés, on peut avoir cette conviction et cette assurance qu'un jour on en sera libéré complètement.
Et en fait, aujourd'hui, quand on vit des petits bouts de cette libération, parce qu'on en a aujourd'hui, je ne sais pas, Dieu qui guérit, Dieu qui montre sa présence de manière comme je vous ai partagé avant, ou tout d'un coup une paix qui vient surnaturelle dans un moment, enfin toutes ces choses-là, en fait, c'est comme un amuse-bouche. Tu sais, un peu, ce premier truc que tu donnes dans un menu au restaurant pour dire, hey, ce qui va venir, ça va être de la folie. Ce qui va venir après, ça va être un truc de malade. Tiens, je te donne déjà juste ce petit bout-là, que tu puisses goûter à ça. Mais au final, on va quand même tous finir par... Même Lazare qui était ressuscité, il est mort par après. Donc, c'est des prémices, c'est une amuse-bouche de ce qui va venir plus tard. Waouh, quel Dieu merveilleux est-ce qu'on a. Quel Dieu merveilleux est-ce que... avec qui on peut avoir une relation d'intimité, à qui on peut s'adresser. Et juste envie de vous proposer maintenant, je vais prier de prendre juste quelques minutes dans le calme, avec juste cette petite musique pour avoir un dialogue avec Dieu, pour voyager entre ce tu et ce je, pour pouvoir lui partager honnêtement ce que tu vis et s'attacher à lui. Et je reviendrai après, puis on prendra la Sainte Seine ensemble. Seigneur, moi je te remercie tellement pour ce que tu as accompli pour nous sur la croix. On est à 2 semaines de cet événement de Pâques qui n'est pas juste un long week-end prolongé, mais qui est surtout un moment qui nous rappelle ce que tu as fait pour nous sur la croix. Que peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on traverse, tu les as pris sur la croix et tu as payé le prix pour nous. Et tu n'as pas peur de ces émotions négatives, tu n'as pas peur de ces souffrances, de ces doutes, de ces questions. Tu as envie qu'on te les amène. Et Seigneur, moi je veux te prier pour chaque personne qui est là dans cette salle. Je veux vraiment te demander que tu puisses venir les rencontrer pendant cette semaine qui vient, ou même pendant ce temps qui vient, qu'ils puissent vivre un moment d'intimité avec toi. Aide-nous à être authentiques dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent. Mais aide-nous aussi à s'attacher à qui tu es dans ces moments-là. Amen.